Tous les clients ne sont pas bons pour vous. Et oui, quand on est freelance, avoir des clients, ce n'est pas toujours évident. Mais il y a certains types de clients, il faut absolument les éviter. Danger de mort, sinon vous aurez trop de soucis. Et donc, voici dans cette vidéo les 5 types de clients qui m'ont fait perdre du temps et surtout du sommeil que j'aimerais quand même que vous évitez aussi dans votre activité de freelance. Le premier type de client, c'est celui-là que j'ai nommé le client fantôme. Alors, si au passage d'Ali Sosa découvre cette vidéo, un petit coucou parce qu'on partage cette expérience-là en commun. C'est le genre de client, vous vous entendez sur quelque chose, sur son projet, vous définissez le contexte, le cadre, tout est bon. Et puis, vous commencez la collaboration et au beau milieu de la collaboration, il disparaît. Vous lui laissez un message, il répond pas. Et puis, peut-être des mois plus tard, il revient. Ou peut-être même un an plus tard, il revient comme si de rien n'était et vous laisse 2 messages pour vous dire voilà qu'il aimerait que vous repreniez là où vous vous étiez arrêté. C'est problématique sur 2 points. Premier point d'abord, au niveau mental. Parce que vous avez accepté de travailler son projet et vous avez alloué vos ressources mentales à son projet. Donc, vous avez défini un certain nombre de choses et tout et vous devez travailler là-dessus. Donc, bien qu'il n'ait pas répondu à vos messages, vous vous dites qu'un jour ou l'autre, il va revenir. Et du coup, cette ressource mentale que vous lui avez allouée est toujours là, quelque part derrière dans votre tête, vous pensez toujours à lui. Et ça, mentalement, c'était pas facile à vivre. Parce que dans le même temps, vous avez d'autres clients que vous êtes en train de gérer. Et lui, il est là, il prend vos ressources mentales pour rien du tout. Et deuxième point là où c'est problématique, c'est que au moment où lui, il est parti, comme il est parti, il va pas vous payer. Ça fait pas de rentrée d'argent. C'est pas du tout intéressant. Ce genre de client ne vous permet pas financièrement d'avancer. Et c'est pour ça qu'il faut surtout l'éviter. Troisième point également, c'est que généralement, ces gens de clients, quand ils reviennent dans leur état d'esprit, c'est que rien n'a changé chez vous. Or, ce n'est pas vrai, puisque dans le temps où lui, il est parti, vous avez sûrement continué à évoluer avec d'autres clients, vous vous êtes formé, évolué et tout, et du coup, forcément, vos tarifs aussi ont changé. Donc, s'il vient, dans son esprit à lui, il a envie de continuer là où vous étiez arrêté. Ce qui veut dire quoi? Vous reprenez avec les mêmes conditions, c'est-à-dire le même tarif, les mêmes conditions, etc. et que les choses démarrent. Mais c'est pas rentable pour vous parce que vous avez évolué, vous avez appris de nouvelles choses et tout. Et du coup, normalement, dans ce genre de contexte, si on doit reprendre, on revoit encore tout à la base, puisque quelque part, c'est lui qui n'a pas honoré le contrat en partant et en vous laissant à plan. Donc, c'est un type de client, en vrai, c'est pas du tout intéressant. Mentalement, même financièrement, ce n'est pas du tout intéressant. Un autre aspect que j'ai failli oublier par rapport toujours à ce type de client, c'est que vous avez laissé 2 messages et la personne ne vous a pas répondu. Vous avez laissé 1, 2, 3 messages, il ne vous a pas répondu et il est parti. Il n'a même pas pris la peine de vous signifier le pourquoi il ne vous répond pas ou le pourquoi il a disparu. Et il revient peut-être des mois plus tard ou même des années plus tard pour vous demander de répondre encore là où vous étiez arrêté. Je trouve que quelque part, c'est un manque de respect pour vous-même en tant que prestataire de service ou en tant que personne, mais également pour le travail, pour ce que vous représentez. Et ça, c'est pas du tout intéressant. Je pense que quelque part, si ce type de client revient, il faut vraiment revoir les choses pour toutes ces raisons que j'avais évoquées précédemment. Le deuxième type de client à absolument éviter en tant que freelance, je l'ai nommé le client qui connaît votre métier mieux que vous-même. Voici un peu ses caractéristiques. C'est le genre de client qui vient souvent vers vous, qui connaît votre métier et qui en sait quelque chose. Et quand il vient vers vous, il va vous demander, ok, lui, il n'a plus beaucoup de temps, qu'il aimerait que vous vous occupiez de son travail. Le risque avec ce genre de client souvent, c'est que quand il vous confie le travail, il n'accorde pas autant de valeur à votre travail. Il le banalise tout simplement. Et du coup, quand vous faites votre travail, peu importe ce que vous allez faire, l'effort que vous allez mettre là-dessus, vous allez veiller, faire tout ce que, toutes vos gymnastiques que vous allez faire. Pour lui, à la fin, comme il en sait plus ou moins quelque chose sur ça, il va se dire, bon, c'est pas grand-chose et tout. Et du coup, c'est difficile pour vous de négocier de meilleures rémunérations avec ce genre de clients. Toujours cette catégorie, il y a ceux qui font semblant de connaître le travail et qui vont vous soumettre plein de choses. Parfois, ils vont vous donner des orientations qui sont bizarres ou qui sont inefficaces pour ce qu'ils veulent. Vous allez leur faire des suggestions. Ils vont pas du tout vous écouter et du coup, à la fin, la collaboration se transforme un peu en chien et chat. Vous faites des propositions, il n'écoute pas, il reçoit pas, il n'accepte pas. Lui, il revient encore, il vous demande encore des propositions. Vous faites et à la fin, rien ne se passe comme prévu. Pour votre paix, pour votre santé mentale, vous êtes obligé carrément de rompre le contrat tout simplement. Ce genre de client, c'est pas du tout intéressant pour vous. Ça vous permettra pas d'avancer sereinement dans votre vie de freelance. Le troisième type de client, c'est celui-là que j'ai nommé le client urgentiste. Non, détrompez-vous, il ne travaille pas à l'hôpital, non, pas du tout. Mais c'est ce type de client qui vient vers vous et qui vous dit le délai est serré, il vous donne des délais pas possibles en 24 heures ou bien dans 2 heures de temps, il veut que son travail soit livré. J'en ai vécu un très récemment même, par rapport à l'optimisation de profil LinkedIn. Habituellement, c'est un travail que je livre en 72 heures ou beaucoup plus selon le client.
son profil, son parcours, son expérience, tous les éléments qu'il faut pouvoir mettre en place pour avoir un profil intéressant qui ressemble à la personne. Mais pour ce cas-là, le client dit ouais, que lui il est pressé, qu'il veut ça urgent. En 2 jours, il veut déjà ça. Mais en 2 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Il revient après, voilà, il donne peu d'informations et il dit ah non, encore. Et puis, à la fin, finalement, cette mission, on a dû livrer combien? En 5 jours, 6 jours plus tard, finalement. Donc, sur le chemin, non seulement il m'a donné du stress inutile, mais il m'a fait aussi perdre du temps. Parce que, quelque part, j'ai dû consacrer toute mon énergie à son travail et laisser tous les autres clients que j'avais en ce moment-là. Ces genres de clients, souvent, ce sont des clients à éviter également. Et pour les éviter, pour les faire fuir, il faut mettre des limites en place. Vous dites, voilà, votre délai, c'est ça et vous n'y dérogez pas. S'il veut un travail de qualité, c'est ce délai-là que vous devez respecter pour pouvoir lui fournir ce travail-là. Soit il veut et il prend, soit il veut pas et il va voir quelqu'un d'autre tout simplement. C'est beaucoup mieux pour votre paix, pour votre santé mentale, mais également pour votre réputation. Parce que ces gens de clients, quand ils sont insatisfaits, ils sont capables de pouvoir dire des choses sur vous à d'autres personnes et tout. Et c'est pas du tout intéressant. En tout cas, ce n'est pas ce que moi je vous souhaite. Le 4e type de client que j'ai envie de vous faire découvrir également dans cette vidéo, c'est celui-là que j'ai nommé sans budget et plein de rêves. Caractéristique principale, c'est un client qui négocie à outrance. C'est ce genre de client qui vient vers vous et qui dit voilà, il a plein de projets, il veut ci, il veut ça et tout. Mais question de budget là, c'est serré, c'est compliqué. Vous allez parler des heures, mais il va jamais passer à l'action. Ces clients-là sont pas du tout intéressants parce que très vite, vous allez vendre à bas prix à ce client et ça va pas du tout vous arranger, ni pour vos finances, mais après vous allez faire le double, peut-être le double du travail et tout, parce que pour lui, la rémunération ou bien la facturation que vous avez eu à faire, il sera prêt même à vous demander de faire beaucoup plus de travail pour cette simple rémunération-là. Ce type de clients-là, surtout, il faut les éviter. Il n'est pas loin de devenir des mauvais payeurs aussi. Donc, il faut surtout les éviter, ces genres de clients. Ils ont beaucoup de rêves, mais ils n'ont pas de budget. Dernier type de client, avant qu'on ne se quitte, c'est le client indécis chronique. Bon, comme son nom l'indique, hein, c'est le client qui ne sait pas réellement ce qu'il veut. Et du coup, quand vous allez travailler sur son projet ou vous travaillez avec lui, attendez-vous à ce qu'il vous demande de faire des modifications toutes les heures ou le plus possible. Il reviendra 2 heures, il revient et dit ah, je veux ci. Vous l'avez fait, vous allez le renvoyer, après il va revenir, encore il va dire ah non, que en fait il s'est trompé, ce qu'il voulait réellement c'est plutôt ça, il faut l'intégrer. Vous allez faire, il va encore revenir et dire ah non, que en fait il a vu chez son cousin ou chez sa femme ou chez son homme qui a fait ça et c'est comme ça qu'il aimerait que vous fassiez ça. Ces gens de clients vont vous faire perdre du temps et vont vous faire perdre des neurones parce que à force de travailler ou à force de vouloir intégrer ces modifications, vous allez vous perdre sur le chemin. Et donc pour votre paix et surtout pour votre santé mentale, je vous recommanderais surtout de dire au revoir à ce type de clients. Quand on est freelance, avoir des clients, c'est l'idéal, c'est le bonheur. Et c'est ce dont on rêve tout le temps. Mais si vous avez véritablement envie de rester longtemps dans ce milieu, il faudra dès le départ prendre de bonnes habitudes, apprendre à dire non à certains types de clients. Pour votre paix, pour votre santé mentale et surtout pour que l'argent rentre dans vos poches. Ce sera tout pour moi. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était votre pasteur LinkedIn et Maurice Nantonji. Prenez soin de vous.